Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment, les énergies pulsent de dingue. On a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre, les amis, parce que sincèrement, on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre, mais bien évidemment d'y aller. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période donc fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne, quoi. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Alors, autant on en a certains, pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière, des réveils. De vous dire, hé, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. Alors ça dépend où vous en êtes, bien entendu, dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple, dans le professionnel, on va vous dire vas-y, c'est par là, etc. Et puis alors le sentimental, on vous dit il serait temps de fermer ce cycle parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Voilà. En gros, c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment, je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. En tous les cas, les amis, ici, pour les 15 prochains jours, on va aller voir les messages, le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis, on ira détailler, comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action, puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique en plus dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Donc je trouve qu'il est très efficient et en plus vous appréciez énormément, ce sont vos retours aussi, donc c'est parfait, on continue comme ça. Et puis on termine avec la goutte Quantic Box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome, je vous explique sur toute l'année 2022 et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit, puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel, à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tous les amis, vous avez les explicatifs des chakras, etc. qui sont également dans le site internet, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc voilà les amis, ça c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, mars, on m'a demandé, en fait j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là, puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps, et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes, pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc vous avez un thé pour chaque chakra,
un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra en fait, qui vous accompagne, ok, pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel, ok. De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage, de chaque signe pour les 15 jours à venir, de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie, vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Et vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc, c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider. Et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc., on m'a dit oui, pendant les guidances, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif, c'est le premier. C'est le premier les amis, c'est le premier qui est écrit, vous avez pour aller directement au tirage et ensuite vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh ben vous l'avez en dessous. Donc dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà les amis, et ben écoutez, déjà merci à vous infiniment, merci d'être toujours présent, merci de votre fidélité, merci de vos messages d'amour, merci de vos encouragements, merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur en fait et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de 1 c'est reconnu et de 2 que ça vous parle les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vous, tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous pouvez regarder votre signe solaire bien entendu, mais également vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, et vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis vierges, on y va, c'est à nous ? Alors, ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours d'avril. Voyons voir ce que ça nous raconte pour vous. Alors déjà, les énergies dans lesquelles vous êtes, elle a volé. Excusez-moi pour les bruits et tout, je vais la chercher. Elle est tombée tout. Ah ouais, puis en plus je fais tout tomber, tout va bien. Je suis accrochée au micro, c'est un micro-cravate, voyez-vous. On adore Roi de bâton. Génial, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte que vous avez à disposition des énergies très rapides, efficaces, bien sûr, mais avec beaucoup d'aplomb. En fait, ce que l'on me dit, c'est que vous avez des énergies d'action à disposition, ou en tous les cas, c'est comme ça que vous voulez aborder les choses et que vous avez à disposition ces énergies en vous. Je suis stable dans mes actions. Donc, je sais pourquoi j'agis, je sais comment j'agis et j'agis pas de manière trop dans tous les sens, mais bien au contraire, c'est bien orienté. Je sais pourquoi je fais ça. C'est vraiment le sens en fait ici sur lequel on m'appuie le message. Vous savez pourquoi vous le faites. Et en plus, dans une énergie de roi de bâton, les actions, elles sont... vu que le sens et le pourquoi est bien orienté, les actions sont
efficientes, vous voyez? Elles sont bien orientées, elles sont ajustées, elles sont pas énergivores du tout, vous voyez? Magnifique. On va aller voir. Par rapport à quoi dans tout ça sur ces 15 prochains jours? La force, incroyable. Ok. En fait, ici, arcane majeur. Ce qui nous indique que, en fait, ce qui est très stable pour vous sur ces 15 prochains jours, c'est... Alors, vous allez me dire, oui, non, c'est pas forcément vrai. Et bien, en tous les cas, sachez que c'est ce qui va être la ressource, la source importante que vous avez pendant ces 15 prochains jours. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous déstabiliser dans vos actions parce que vous avez un aplomb et une confiance en vous et en vos capacités. La force, c'est pas de se dire je sais tout faire, je suis invincible, pas du tout. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la force, avant toute chose, elle fait preuve de force et de courage parce qu'elle a dompté son lion intérieur. Ça veut dire qu'elle se maîtrise soi. Vous imaginez un arbre bien ancré dans ses racines et le vent qui le fait vaciller autour. Le vent est la représentation du monde extérieur. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe les réponses, ce qui peut arriver, ce qui peut ne pas arriver, vous êtes flexible de l'extérieur, mais intérieurement, vos actions sont bien enracinées, sont bien stables, sont bien confiantes, parce que les racines sont bien ancrées. Elle est là, cette confiance, vous voyez? Magnifique. Magnifique. Vous avez accès pendant ces 15 prochains jours à cette confiance en votre maîtrise personnelle. Et c'est ça qui vous fait continuer en fait à avoir ces actions bien posées, bien ancrées. Le sens du pourquoi, c'est vous qui l'avez créé et vous faites corps avec. Donc vous êtes bien enraciné avec ça. Et ensuite, vous vous laissez voguer vers l'extérieur, mais on n'oublie pas le centrage, vous voyez? Ok, ça vous amène où? 4 de bâton, incroyable. Le 4 est toujours la représentation de la stabilité, hein, de la construction. Le 4 de bâton, c'est de la joie. C'est le fait de célébrer et d'être dans un bonheur qui est en lien avec l'extérieur, hein, avec ce que l'on fait, ce que l'on a et ce que l'on est, mais bien ancré. Les 4 bâtons, vous imaginez que chacun des bâtons est un élément indissociable de quelque chose de stable, comme un pied de chaise. Il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. Et dans ce 4 de bâtons, on a cette idée qu'on a associé, et vous mettrez dans chacun des bâtons ce qui est important, mais il y en a un, c'est vous. Il y en a un, c'est la force. Il y en a un, c'est forcément le roi de bâton. Donc ce sont vos actions, ce sont vos pourquoi. Vous faites ces choses et vous les faites. Et les 2 autres, ce sont vos éléments personnels qui font une harmonie, une stabilité, un socle sur lequel vous pouvez profiter, vivre, générer des choses en joie dans un ensemble. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, les amis? On adore. En tous les cas, il y a une belle harmonie. C'est agréable. J'adore, hein? Bien, mes amis vierges. Très bon message de départ. Ça annonce un beau programme. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, voyons voir. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qui se profile pour ces 15 prochains jours? Quelles sont les énergies à disposition? J'en ai 2. La projection et le bouclier. Ok. Mes amis vierges, je vous ressens, et en tous les cas, c'est ce qu'on va vous donner à disposition ici pendant ces 15 prochains jours. Avoir une énergie d'authenticité, mais c'est pas que vous n'êtes pas authentique hein, avec les autres, c'est qu'on va vous montrer des vérités en face et vous n'avez pas peur de les regarder. Voilà. Vous n'avez pas peur de les regarder, ces vérités aussi inconfortables qu'elles soient ou aussi belles qu'elles soient. Vous allez les regarder et vous allez vous dire, ok, certaines vérités ne sont pas agréables à voir,
mais je sais qu'elles sont là pour me protéger, qu'elles sont là pour me rediriger, qu'elles sont là pour que je les utilise, sinon on ne me les montrerait pas. Il y a toujours cette notion où vous ramenez vos propres capacités à vous-même. Vous ramenez les choses à vous-même. Alors, c'est pas du tout de l'égoïsme, hein. Ici, on parle de... Là, c'est vous, à l'intérieur de vous. On vous montre une vérité, je sais pas moi, on vous montre que votre méthode actuelle ne fait plus l'affaire. Elle ne produit plus. Ok, vous ramenez ça à vous et vous dites ok, c'est pas que ma méthode elle était pas bonne, c'est qu'aujourd'hui elle n'est plus en adéquation avec peut-être ce que je suis, ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il se passe. Je constate cette vérité, ok, elle est là pour me protéger, c'est-à-dire pour me dire tu perds ton temps, tu perds ton énergie, redirige, réoriente, refais différemment. Il est temps de passer à autre chose. Et ça, c'est parce que, d'une certaine manière, vous avez à disposition le fait que votre ego, soit il a été dégagé pour X ou Y raison sur quelque chose qui a été nettoyé par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose que vous aviez du mal à admettre, à vivre ou à aller vers une expérience et de fait, l'ego prenait toute la place. Et là, il y a une fenêtre, comme une fenêtre de tir sur lequel, en fait, votre ego ne va pas avoir cet impact. Il va être un peu soit mis de côté, soit carrément nettoyé pour dire « Ok, je ne réagis plus égotiquement, je ramène à moi, je n'ai pas mes peurs qui prennent le dessus, je regarde ce qu'il se passe. Qu'est-ce que cette vérité vient me dire et comment je peux accompagner cette protection ?» Puisque dans tous les cas, ces vérités sont des protections pour moi. Et il y a des belles vérités, hein. C'est pas du tout un problème, hein. Mais parfois, je vais vous donner une très belle vérité, c'est vous réussissez, vous avez un succès dans quelque chose, et pourtant, vous ne vous l'appropriez pas. Donc, je ne sais pas à travers quelle vérité on peut vous le montrer, mais en tous les cas, on va venir vous montrer, approprie-toi ton succès, parce que tu l'as. C'est une protection également. Ça l'est. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas d'aligné, vous voyez. Donc on vient vous montrer pour que vous vous réappropriez certaines choses et que vous en fassiez quelque chose. Parce qu'avec la projection, il y a l'idée qu'on va se structurer, on va amener des étapes et une projection plus en adéquation avec le présent. Ok. On vient aussi très certainement vous montrer là où vous vous surprotégez de trop et où l'ego prenait toute sa place et vous empêchait de vivre des expériences et en oubliait qu'il faut faire aussi confiance à la vie, qu'elle vous protège aussi naturellement. Vous voyez ? On va peut-être vous montrer des choses où vous êtes protégé naturellement pour que vous reconnaissiez que sur certains autres steps de votre vie, on vous dit tu peux y aller, tu peux aussi faire confiance sur ce point. Regarde, de ce côté-là, ça fonctionne quand tu lâches. Vous voyez ? Eh ben, miroir magique. Un vœu exaucé. Les amis, voilà où ça vous amène. Tout ce que vous êtes en train de traverser là, c'est vraiment cette idée qu'il va falloir accompagner, être disposé à vivre ces énergies. Ici, il peut y avoir de l'énergie de réception. Ça va être quand même beaucoup d'observation. J'observe ce qui se passe et ensuite j'agis. Plus vous allez être dans cette notion d'accueil, d'adaptabilité, de je me réadapte par rapport à des constats, à des vérités, plus on vous dit en fait c'est les éléments débloquants pour arriver au vœu exaucé. Parce que l'univers il vous dit moi j'ai envie d'exaucer tous tes vœux, il n'y a pas de problème. Hein. Tu veux ça, moi j'ai envie de te l'offrir. Mais il faut peut-être faire de la place pour ça. Ou en tous les cas il faut réadapter, il faut que tu te mettes sur les bonnes vibrations. Vous voyez ? Le miroir magique c'est celui-ci. C'est oui, j'ai entendu tes souhaits, oui, je peux t'exaucer tes vœux, mais il faut que tu fasses le job, il faut que tu fasses la place pour les accueillir. Tu ne peux pas vouloir et obtenir quelque chose si tu continues à persévérer avec des choses qui t'apportent pas ce que tu veux. Sinon, vous ne feriez pas de vœux, vous seriez déjà dans votre vœu. Voyez l'idée ? Ok. Allez. On y va sur l'aliasqué. On y va avec les précisions de l'aliasqué sur la projection. Ça m'a vachement percuté en fait, le message que je viens de dire. C'est pour ça que ça m'a un peu... Vous voyez les opportunités.
Voyez sur ces 15 prochains jours tout ce qui se présente à vous comme percute, comme je réalise quelque chose, je prends conscience de quelque chose, comme des opportunités. Des opportunités de changer, des opportunités de grandir, des opportunités de transformer. On vous amène des opportunités. Mais les opportunités, c'est pas je suis dans mon espace. Alors ça peut parfois, mais là c'est pas ce qu'on me dit. C'est pas je suis dans mon espace, je fais déjà ce que je fais et puis on m'offre une nouvelle opportunité et je vais la saisir ou pas. C'est pas ça le sujet là. Le sujet c'est les opportunités. Elles sont apportées d'abord par une prise de conscience, une vérité. Et ensuite on vous dit transformez-les. Transformez. Ok ? Sur le bouclier. On est dans les énergies du bélier, de toute façon, les amis vierges. Donc, on a une part à faire, vous voyez. Les amis vierges, déjà, le message que l'on me donne, c'est, vous voyez, on vous dit de ramener vos actions à vous. Ici, il y a une idée que, mes amis vierges, ça fait partie de vos énergies d'être dans la... Je ne sais pas si ça se dit ce terme, mais d'être dans la servitude, d'être très serviable. Envers les autres. Ici, il va falloir ramener cette énergie à vous. Les actions que vous pouvez faire, de manière générale, ici, l'énergie que vous mettez dans les actions, il va falloir les ramener à soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est que là, vous avez besoin de toutes vos énergies pour vous, dans ce qui vous tient à cœur, dans ce que vous voulez voir grandir ici, et qui est concerné par le sujet. Il faut les ramener à vous, parce qu'il y a une dispersion de vos énergies dans les actions que vous mettez. Il va falloir recentrer, recaler et on va venir vous montrer fort. On va venir vous montrer. Ça peut être un exemple très bête et qui est révélateur. Vous avez décidé une après-midi de faire un truc pour vous, pour un projet qui vous tient à cœur. Et j'en sais rien moi, y a quelqu'un qui vous appelle dans l'après-midi et qui vous dit oui, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça, machin. Au lieu de dire écoute, est-ce qu'il y a urgence ou pas, on peut faire ça demain ou on peut faire ça l'après-midi, vous allez dire oui tout de suite. Et à la fin de la journée, j'en sais rien, à 22h, vous allez être là, mais moi j'ai pas avancé sur ce que je voulais. Et ok d'accord, j'ai aidé cette personne parce que c'était important, mais moi je me retrouve à ne pas pouvoir faire, je suis fatiguée et demain, en fait j'ai un programme hyper chargé et je dois le repousser à la semaine prochaine. Voilà, là il y a un truc qui va pas. Évidemment, dans mon exemple, c'est pas de l'urgence, c'est pas voilà, un truc, vous voyez, c'est pas qu'on peut pas dire non, mais que c'est pas possible, j'en sais rien, moi. Cet exemple-là ne concorde pas, par exemple, avec quelqu'un qui vous dit écoute, j'ai eu ce problème-là, est-ce que tu pourrais m'accompagner chez le docteur ou machin parce que je suis vraiment pas bien, ou aller me chercher des médicaments parce que, ça n'a rien à voir, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui vous dit j'aimerais bien cet après-midi trouver quelque chose pour j'en sais rien moi, pour faire ceci dans ma vie et je sais que tu as un bon... voilà, tu peux m'accompagner. Et un truc qu'on peut faire demain ou la semaine prochaine, vous voyez. Bon, vous m'avez compris. Miroir magique. Ouais. On vous parle d'un vœu exaucé que, en fait, mes amis vierges, vous avez eu l'impression, le sentiment que ça avait très bien commencé, que votre vœu était exaucé et qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et du coup, vous avez l'impression qu'on vous le refuse ou que c'était juste... il y avait une notion d'impermanence ou une notion de limite, ça s'est arrêté. À ce moment-là, il y a eu un temps d'arrêt. Ici, on vous dit que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est encore la déperdition. C'est encore le fait que les énergies, il y a un moment donné, on peut vous apporter du résultat. On peut vous apporter des vœux exaucés. Mais il y a une notion de continuité quant à ne pas vous oublier. Et cette notion de stop-arrêt, elle peut vraiment reprendre très rapidement tant que vous restez bien axé et ancré sur les énergies que vous mettez à disposition ici soient bien pour vous. Et également le fait de travailler à être ok, à regarder les vérités et à se dire ok, cette vérité-là, elle n'est pas là pour m'embêter, elle est bien au contraire là pour que je les transforme, que je crée une opportunité dans tout ça et que j'accepte plus facilement cette notion de fin de cycle pour se régénérer. Il y a quelque chose qui a été interrompu qui repart en fait, mais parce que vous faites le job. Ok, on va voir pour la partie pro. Bon, on a quand même le vœu exaucé, ça fait plaisir.
Allez, c'est parti. Le conquérant de la guérison. Au niveau professionnel, vous êtes sur ces 15 prochains jours sur un, entre guillemets, hein, chemin initiatique. C'est-à-dire qu'on vous amène à comprendre, à prendre conscience, où on vous encourage, hein, mais il y a des énergies comme celle-ci, où vous pouvez vraiment guérir quelque chose en lien avec votre professionnel. C'est-à-dire que ça peut être une manière de faire, une manière de penser, une peur qui vous paralyse depuis un bon moment. En tous les cas, ici, on vous accompagne, on vous met des énergies pour dépasser cette guérison et en terminer une bonne fois pour toutes. Et ce conquérant de la guérison, vous êtes peut-être sur ce chemin depuis novembre, et là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se libérer par rapport à ça. Et cette libération, dans tous les cas, avec cette notion de conquête, de conquérant, c'est que vous y mettez du vôtre aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans cette orientation-là. Vous demandez à être aidé, accompagné dans ce sens et à être guéri. Donc il y a quelque chose de votre part aussi qui ose. Alors, je ne sais pas à quel stade vous en êtes par rapport aux professionnels de cet ordre-là. Pour certains, ça va être peut-être de dépasser une peur, d'oser envoyer un mail, d'oser entreprendre quelque chose, d'oser commencer quelque chose, d'oser se positionner, d'oser dire, peut-être d'oser tout simplement regarder une peur en face, une vérité qu'on n'arrive pas à voir et que l'on a l'impression qui est bloquant, et en fait le déblocage il peut se faire rapidement, vous voyez, mais dans tous les cas il y a un pas de votre part. Et ça, il y a quelque chose qui se dessine depuis novembre, vous voyez, donc essayez de regarder un petit peu le chemin que vous avez parcouru depuis ce moment-là, de voir où vous en êtes. Le guérisseur. Bon, waouh. Ah ouais, au niveau professionnel. Il y en a pour qui ce sont vos capacités qui se développent ici. Et c'est venu vous le montrer fort en février. Il y en a pour qui c'est vraiment... ça envoie. Pour d'autres, vous avez, avec ce conquérant de la guérison depuis novembre, vous avez peut-être entrepris une thérapie, un soin énergétique peut-être en février. Vous voyez, vous avez peut-être travaillé sur quelque chose en termes énergétiques et qui là va vraiment se déployer, vous voyez, parce qu'il faut du temps, de toute façon. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, et ouais, vous voyez, en fait, tout se fait souvent en 3. Donc novembre, décembre, janvier, vous avez percuté. Février, mars, avril, vous êtes en train de travailler ces énergies. Et on arrive sur la fin des 6 mois. Donc après, il y a encore les 3 autres prochains mois où on va pouvoir encore appliquer différemment. Mais il y a une continuité ici. Il est peut-être temps de le faire aussi pour ancrer quelque chose là sur un final. C'est possible. Dans tous les cas, vous pourriez avoir donc soit vos capacités à vous qui sont décuplées en termes de guérison, peut-être. Mais pour d'autres, c'est peut-être d'aller vous faire accompagner d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, une séance ponctuelle, quelque chose de cet ordre qui va pouvoir vraiment vous aider à passer ce cap dans la partie professionnelle, pardon. Le guide des traversées et le réseau de télécommunications. Ok. Bon, il y a réellement vous êtes en train de poursuivre ou d'achever pour certains vraiment un chemin initiatique par rapport aux professionnels qui est très très énergétique, très très profond, qui est en lien avec vous, avec vous-même. On vous a peut-être même laissé tranquille sur le point concret du pro pour que vous puissiez faire ça tranquillement en sous-jacent. C'est possible. Après, ça a pu bouger aussi des deux côtés parce qu'il faut parfois des éléments déclencheurs aussi pour venir appuyer sur les boutons, je dirais. En tous les cas, ici, à la fin de ces 15 prochains jours, vous pourriez vous sentir très accompagné, que ce soit symboliquement, spirituellement, par vos guides, par vos anges, par l'univers, qui vous voulez en fonction de vos croyances, ou bien réellement concrètement. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe par rapport au réseau de télécommunications. Il y a quelque chose, ça peut venir de là, c'est quelqu'un qui vous accompagne à distance, peut-être en visio, mais ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, un peu comme ce que moi je fais, ou quelqu'un d'autre, vous voyez, qui, j'en sais rien moi, il y a une chaîne que je regarde très régulièrement,
et elle fait des choses assez extraordinaires. Enfin, en tous les cas, moi, j'apprécie énormément son travail. Elle s'appelle Lise Avenir. Et par exemple, je sais plus, c'était il y a un an peut-être ou deux, elle avait fait tout un protocole pendant 12 jours où elle avait fait des tirages pendant 12 jours. Et tous les jours, elle faisait un tirage lié aux énergies du jour, plus elle lisait un des protocoles de Natacha Calestrémé. Vous voyez? Et ça peut être des choses comme ça, en fait, qui paraissent anodines, on se dit ah ouais ça a l'air sympa et tout, et en fait qui vous accompagnent dans ce que vous êtes en train de traverser. Après ça peut être quelqu'un concrètement que vous trouvez sur les réseaux. Bon, et ben tout un programme hein, mes amis vierges. On va aller voir les précisions. Le conquérant de la guérison. Demande et tu recevras. Ok, ouais. C'est très perché. Hein. Vos énergies par rapport au pro, hein, c'est très perché, c'est très spirituel, c'est très énergétique. Demande et tu recevras. Donc, travaillez avec vos énergies, osez demander, osez exprimer ce qui ne va pas. Et quand je parle oser exprimer, c'est peut-être l'écrire, peut-être dans vos pensées, dans vos prières, peu importe. Demandez. Et là, c'est très, très symbolique. Hein. On me dit absolument pas d'aller voir quelqu'un et de dire, voilà, pour exprimer votre mal-être ou quoi. Enfin, en tous les cas, là, dans le message en tant que tel. Il y a un accompagnement quand même, hein, mais dans le message en tant que tel, c'est vraiment, vous avez les énergies à disposition. Autour de vous, d'un point de vue symbolique, énergétique, il y a ce qu'il faut. Maintenant, demandez, vous recevrez. Vous voyez ? Des fois, c'est aussi dire je suis prêt ou prête. Vous voyez? Ok. Sur le guérisseur. Libère-toi de tes peurs. Ouais. C'est des peurs bloquantes. Hein. C'est des peurs bloquantes, il y a quelque chose à mettre le doigt dessus par rapport au pro. Si ça stagne, si c'est lent, si vous n'y trouvez plus votre compte, si vous n'arrivez pas à être aligné avec ce que vous faites, etc., il y a des peurs sous-jacentes. Et je pense que c'est très inconscient. Vous ne vous en rendez même plus compte. Pourtant, ça fait des semaines, voire des mois que vous travaillez dessus, mais c'est là, c'est en sous-jacent. Et on vous dit en gros, là, pendant les 15 prochains jours, c'est le moment. Toutes les énergies sont convergentes pour que vous puissiez vous libérer. Et peut-être que vous n'allez pas mettre le doigt dessus, hein, très exactement, hein, mais à travers ce que vous allez faire, à travers la conscience, vous allez pouvoir libérer ce qui est sous-jacent. Ok ? Sur le guide des traversées et le réseau de télécommunications. Visualise tes pensées pour créer ta réalité. Ouais. Ce que vous allez réussir à récupérer ici, c'est que je pense qu'il y a un côté un peu brouillon, ou pardon, pas brouillon, brouillé, nébuleux. Je vois comment on appelle ça ? Un espèce de nuage de fumée, comme du brouillard, voilà. Du brouillard. Et en fait, à l'heure actuelle, je pense que quand vous m'écoutez, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous ne savez même pas de quoi je parle, limite. Ou vous savez qu'il y a un truc, mais vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est plus clair, vous avez du mal, etc. Et pourtant, ici, on vous dit au niveau pro qu'une fois que vous allez passer ça, votre pensée va être beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, et vous allez réussir à revisualiser. Un peu de patience ici, d'accord ? Parce qu'au niveau pro, vous êtes en train de faire une guérison profonde sur quelque chose pour vous libérer. Donc, il faut le temps de la vivre pour qu'ensuite, vous puissiez repasser à l'action. Je pense que ce qui se passe au précédent ici, en fait, on me montre deux choses. On me montre la réalité dans laquelle vous continuez à vivre et à faire ce que vous avez entrepris, et un côté extrêmement profond que vous êtes en train de faire, vous, avec vous. Vous voyez ? Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans la réalité, ça continue, dans le concret, c'est pas la réalité, mais c'est le concret, ça continue à avancer. C'est pas bloquant, c'est pas comme si on vous mettait tout un truc en mode ça bloque, stop, ça stagne, vous voyez. C'est en même temps, d'un côté, vous pouvez continuer à faire, parce que il faut bien continuer à, entre guillemets, à vivre et à faire ce qu'il y a à faire.
Et de l'autre, on vous laisse un espace pour guérir. Vous voyez? C'est incroyable. Et les deux vont se rejoindre en fait, vont converger à la fin. Magnifique. Très très beau message les amis vierges. On va aller voir le relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Ok. Au niveau relationnel, sentimental, les amis, il y a une forte notion d'ancrage aux personnes qui vous entourent ou dans votre relation avec l'autre. Il y a une forte notion d'ancrage, c'est-à-dire que sur les 15 prochains jours, vous allez vraiment pouvoir compter sur tout ce qui va être relation stable. Il y a une certaine fidélité qui va ressortir encore plus fort que d'habitude. Alors ça peut être la notion de fidélité, mais c'est surtout l'idée que vous ressentez dans vos liens que vous êtes fidèle et que les personnes sont fidèles à vous aussi. Mais dans un ancrage très profond de connexion où à travers les choix, les paroles, les discussions, ce que vous faites, il y a cette rassurance et en même temps cet état de fait connecté qui fait que vous êtes qui font que vous êtes sur les mêmes vibrations, vous voyez? Et c'est très ancré. Du coup, ça resserre les liens et ça vous fait vous sentir unis, vous voyez, avec l'autre ou les autres. C'est beau. C'est une relation stable qui dure dans le temps, on vous dit. Il y a de la stabilité. Pour nos amis vierges. Ouh, magnifique, magnifique. Alors, pour ceux à qui vous êtes déjà en couple ou bien vous avez déjà des amitiés bien solides, etc., on peut vraiment avoir cette notion que pendant ces 15 jours, à travers ce que vous vivez de très ancré, de très stable, ça vous permet d'avoir une profondeur qui se met dans le lien avec l'autre, mais également un espèce de coup de foudre pour l'autre. C'est comme si vous retombiez amoureux, et au sens large, si on est sur de l'amitié ou de la famille, c'est comme s'il y avait des situations qui vous mettaient en avant où vous vous dites, mais oui, mais c'est pour ça que j'aime ces gens, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je ressens ces choses-là. C'est pour ça, vous voyez, et vous retombez en amour parce que ça vous reconforte que vous partagez le même lien, le même truc. Vous voyez, première chose. Deuxième chose, pour certains, le fait d'être dans ces énergies où on se sent uni, on se sent connecté, on se sent bien stable et ancré et fidèle, vous ouvrez la porte à un coup de foudre. Parce que vous vous sentez bien stable énergétiquement dans vos relations. Et ça vous permet d'accueillir une relation en coup de foudre importante. Alors ça peut être un coup de foudre amoureux, comme ça peut être un coup de foudre amical. Comme vous êtes sur ces énergies, sur ces vibrations, vous attirez à vous quelque chose sur ces vibrations. Vous voyez? Parce qu'elles sont bien stables, elles sont bien hautes. Magnifique. Il y a une rencontre, Et même si vous êtes en couple et tout ça, ça peut être une rencontre amicale, du même ordre, Ok, on y va pour la suite. Ça nous amène où tout ça? Au niveau de vos liens, les amis, sur ces 15 prochains jours, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Vous allez être sacrément, comment on dit ça? En alchimie. Ce qui se passe là, ça va... Alors, il y a une forte attraction. Vous avez un pouvoir magnétique et attractif pendant ces 15 prochains jours qui va être puissant. Mais c'est surtout que vous allez être déjà en alchimie avec ce que vous vivez. Et ça vous génère et régénère des énergies encore plus puissantes, encore plus hautes, vous voyez. C'est incroyable, vous atteignez si je peux dire, un espèce de taux vibratoire relationnel qui est incroyable. En tous les cas, qui vibre par rapport à ce que vous êtes, ce que vous désirez, ce que vous voulez, vous voyez. Et plus vous êtes aligné sur ça,
plus vous êtes aligné avec vous-même, plus vous êtes entouré de personnes avec qui les échanges sont aussi profonds, pas forcément dans la même forme, on s'entend, hein. On n'a pas tous la même manière de transformer dans la matière les énergies, mais qui sont sur les mêmes vecteurs, plus clairement ça va générer et encourager ce côté magnétisme et attirance ou attirer, attractif envers les autres et les autres situations qui sont prêtes à venir aussi dans votre vie. Vous voyez ? C'est incroyable. C'est une espèce de spirale comme ça, ou même avec ce que vous avez déjà, hein, les gens que vous avez déjà, ça va passer à un autre level. Quand je dis sur la forme, vous pouvez être fidèle à quelqu'un. Vous avez par exemple, vous êtes vierge, donc le principe souvent de la vierge, c'est de se mettre de côté pour mettre l'autre d'abord, être au service de l'autre. C'est une très belle qualité. Et vous avez en face de vous, je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas, et vous avez en face de vous par exemple une personne bélier qui elle se fait passer en priorité. Et la fidélité, la manière dont cette personne va vous montrer sa fidélité, votre fidélité, elle va passer par la servitude et l'autre personne va passer par le fait qu'elle va vous rappeler, en étant fidèle à vous, elle va dire « Écoute, c'est pas que je refuse que tu me mettes en priorité. Je reconnais la valeur de ce que tu fais et je t'en remercie, mais je reste fidèle à moi-même, c'est-à-dire que moi, je me fais passer en priorité et je souhaite que tu te fasses passer en priorité sur ce point d'abord. Et ensuite, je reçois dans un espace commun, après m'être mis en priorité, ton espace de servitude. Je reste fidèle à toi, mais je te montre aussi que ta fidélité, je l'utilise aussi en te faisant passer en priorité. Je suis fidèle à moi-même, mais aussi à toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mon exemple, il était complètement tordu. Complètement tordu. Mais est-ce que vous voyez l'idée ? Bon, j'espère. En tous les cas, je pense que vous m'avez compris. On n'a pas tous la même forme, la même manière, et pourtant, c'est important. Enfin, la manière dont on va le montrer, c'est tout aussi important. Voilà. Mais et le lien, oh là là, mon Dieu, je m'enfonce. Bon, allez, j'arrive pas à exprimer très exactement, mais je pense que vous m'avez compris. Ok. On va aller voir les précisions. Sur la fidélité, le guerrier de l'amour, magnifique. Waouh. Mes amis vierges, vous avez des personnes en face de vous qui sont prêtes ou qui vont vous montrer, et c'est métaphoriquement parlant, hein, mais qui sont prêts ou prêtes à se battre pour vous, auprès de vous, pour la même chose que vous, et vous en avez la preuve. Parce que je pense que jusqu'à présent, vous aviez un peu l'impression de mener un peu vos batailles seul, ou d'avoir l'impression de mettre de l'énergie ou d'être fidèle d'une certaine forme seul. Et ici, pendant les 15 prochains jours, vous allez voir une stabilité dans des relations qui durent dans votre vie, ou des points d'ancrage qui vont vous montrer des personnes qui sont prêtes à se battre pour vous et qui vous montrent également que l'énergie que vous donnez, vous la recevez également. C'est magnifique. C'est incroyable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, hein, mes amis vierges. Sur le coup de foudre. Joie et jubilation. Waouh, incroyable. Vous allez être énormément dans des énergies de joie, de je profite de la vie, je profite de ce qui m'arrive. Plus vous allez être dans vos énergies de réception, d'énergie qui sont nourries des uns et des autres, avec les liens aux uns aux autres ici, et cette notion de recevoir à la hauteur de ce que l'on donne, plus vous allez être dans vos énergies de bien-être, de bonheur, d'équilibre, plus vous allez en fait connecter à ces coups de foudre, connecter à ces énergies naturelles qui sont à la même hauteur que vous. Mais peu importe que d'ailleurs des situations ne soient pas forcément à la hauteur. Vous allez arriver avec votre joie, avec vos vibrations aussi hautes. Et ce qui doit venir à vous, va venir à votre rencontre. Sur ces vecteurs-là.
Vous voyez? Elle est perchée de fou, votre guidance, notre guidance, les amis. C'est incroyable. L'attraction, un beau visage. Waouh. Bon, mes amis vierges, si jusqu'à présent vous aviez l'impression qu'on s'intéressait à vous que pour votre physique ou en superficialité, peut-être, bah là c'est terminé. Là c'est terminé. Mais c'est parce que vous n'osiez pas vibrer et montrer certaines autres parties de vous, en fait. C'est pour ça. Donc, tout simplement, là vous allez avoir vraiment la possibilité d'être apprécié pour ce que vous êtes dans votre entièreté, que ce soit une des parties que vous n'assumiez pas d'être apprécié pour, et ça peut être tout simplement votre aspect extérieur, physique. C'est possible, vous aviez l'impression que si une personne s'intéressait à vous pour ça, ou vous disait que vous étiez belle ou beau, eh ben vous aviez l'impression que la personne était superficielle, alors que c'est un tout. En tous les cas, vous attirez autant de beauté que vous en rayonnez ici. Magnifique. Vous montrez un magnifique, en tous les cas, il y a des énergies à disposition où vous pouvez montrer un magnifique visage, version de vous. C'est très, très, très beau. C'est magnifique. Alors, mes amis vierges, je suis désolée, je viens de constater que le téléphone avait malheureusement n'avait pas tenu et que du coup il avait été un petit peu tourné. J'espère que vous avez bien vu votre tirage. Je ne vais pas le refaire, déjà parce que c'est pas dans mes habitudes de refaire les tirages. En tous les cas, c'est sûr que vous avez eu l'audio, donc je suis désolée pour la qualité visuelle du coup, mais on va faire avec. Donc déjà, voilà, je viens de voir ça puisque je suis allée chercher votre Moon Tea Time. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion aux vertus des plantes pour vous accompagner dans vos énergies. Ok ? Et donc, j'ai décidé d'intégrer à chaque fois, d'intégrer à chaque tirage, puisqu'on me l'a demandé, la meilleure infusion ou le meilleur thé pour vous, pour les énergies en fonction du tirage. Ok ? Donc voilà, les choses sont posées. Je vous invite, vous avez tout le descriptif en dessous si vous souhaitez savoir un peu plus en détail ce qu'il en ressort. Alors, celui que j'ai choisi pour vous, c'est l'infusion, la Moon Serenity. Pourquoi ? Parce que clairement, les amis, par rapport aux énergies que l'on a eues, vous êtes dans des énergies de guérison, vous êtes dans des énergies de réception. Il y a vraiment besoin de se régénérer ici et d'accueillir ce qui est. Et en même temps, de se régénérer pour continuer. On a bien vu qu'il y avait une espèce de deux réalités. C'est-à-dire qu'il y a le quotidien qui continue et à côté, vous, en profondeur, vous faites énormément de travail énergétique. Et il y a des énergies à disposition pour que vous travaillez énergétiquement. Vous voyez ? Donc, ici, et d'autant plus aussi dans le côté, on l'a vu, relationnel, où il y a énormément de choses qui sont là, qui sont possibles, parce qu'il faut atteindre des stades vibratoires, si vous voulez. Et donc, on vous donne toutes les possibilités pour le faire. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est le Moon Serenity. Qu'est-ce qui va vous apporter le Moon Serenity ? Déjà, c'est à consommer le soir. Vous pouvez le consommer dans la journée, mais moi, je le préconise le soir. Le Moon Serenity, il est là pour apporter détente, pour apporter calme et pour vous permettre de lâcher prise, d'accord ? Pour que vos différents centres énergétiques, donc les différents chakras, puissent naturellement se régénérer, et prendre leur place de manière harmonieuse et qu'ils fassent leur job, en gros, de traitement, de ce qu'ils ont à faire les uns à la place des autres. Et le moment le plus propice pour qu'ils se régénèrent et qu'ils aient la place de se réguler, c'est la nuit. C'est au moment du sommeil, au moment où l'on est décontracté. Donc le Moon Serenity va vous accompagner dans ce sens. Dedans, il y a quoi les amis ? On a du cassis. Le cassis, c'est un puissant booster. En fait, le cassis va vraiment apporter en termes de vertus des plantes les accompagnants, les vertus nécessaires pour que vos différents centres énergétiques soient boostés, pour que votre système se régénère. Et
pour apporter le calme et la détente et que tout puisse bien être accompagné, c'est le chanvre. Il y a 20% de feuilles de chanvre dedans qui va apporter le calme et la détente pour que votre corps et les énergies à disposition puissent naturellement se réguler, se régénérer et se booster. Voilà. C'est votre recommandation pour les 15 prochains jours. Pour ceux qui l'ont déjà, eh ben, c'est celui-ci, je vous recommande de le consommer, donc d'en consommer un chaque soir pendant ces 15 prochains jours. Et pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aller vous le procurer. Vous avez tout dans le descriptif et puis vous avez une réduction pour vous, les amis. Oh là là, j'ai bugué, pardon. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. On va voir la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. On va regarder la réponse pour vous. On va regarder l'univers, la vie, ce qu'il vous en dit et la personne éventuellement en face ou la situation. Ok, pour nos amis vierges. Je dirige, je prends des responsabilités, l'énergie du 1. Ok, par rapport à cette situation, on vous dit qu'il serait intéressant de reprendre un leadership. Pour moi, si on a cette énergie-là qui ressort, c'est que vous avez laissé votre leadership un petit peu de côté et vous n'êtes pas forcément positionné à reprendre la situation en main. D'accord? Et reprendre la situation en main ne veut pas dire être autoritaire sur les autres, diriger les autres. C'est d'abord se diriger soi avant toute chose. Et pour se diriger soi, c'est d'abord gagner en autonomie. C'est reprendre des responsabilités et reprendre une certaine posture de... je n'ai pas peur de me guider d'abord moi-même avant de demander aux autres de guider les choses ou de guider les autres dans la situation. C'est un démarrage, hein, mais il y a besoin. Ok, on va aller voir en face de vous. Surpassement, l'énergie du 22. Ok. Alors, ça peut être la situation qu'on vous amène à partir du moment où vous vous mettez dans ces énergies, comme ça peut être à l'instant T, on vous attend. La situation, elle vous attend ou la personne concernée vous attend. Dans tous les cas ici, on a en face de vous quelque chose ou quelqu'un qui a envie de se surpasser pour vous, avec vous, dans vos énergies. Et c'est marrant, ça me rappelle le relationnel là. Où on a vu que vous avez des belles preuves de guerrier de l'amour là. Il y a des situations, il y a des personnes en face de vous, il y a quelque chose qui adore votre manière d'être inspirant, inspiré, qui adore votre puissance, votre charisme, votre travail, votre manière de faire. Mais vous étiez à l'arrêt. Vous étiez à l'arrêt d'une manière ou d'une autre. Vous aviez un petit peu bloqué ces énergies de « je reprends le lead sur ça ». Je suis dans mes pleines énergies de capacité à diriger et à commencer à oser prendre certaines directions. Et en face de vous, donc on n'attendait que vous. À partir du moment où vous allez reprendre ces responsabilités, commencer à diriger les choses, en face, il y a des énergies qui vont se surpasser pour vous. Magnifique, c'est incroyable, il est très très beau ce message. Hein. Waouh! Ok, sur la Good Quantic Box, on va aller voir. C'est une physique quantique pour vous. Si vous pensez à un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez à un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant, la joie. Ça, c'est un bon rappel. On termine avec le murmure de nos anges. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. On l'avait tout à l'heure. Hein. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Non, il y en a trop.
La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé les amis, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo à une personne à qui vous pensez ou des personnes à qui ça pourrait plaire, à qui le message pourrait aider. Et puis si vous êtes intime astrologiquement, si vous savez des personnes ascendant vierge, lune en vierge, pourquoi pas de leur partager également. Merci infiniment pour tous ceux qui les partagent déjà sur les réseaux au plus grand nombre. Je vous remercie, ça aide mon travail, ça encourage. Donc merci, un petit geste plus un petit geste, ça fait énormément, vous le savez. Et puis bah voilà les amis. Hein, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les prochaines publications. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis. Prenez grand soin de vous. Encore navré pour les problématiques de visionnage là, de mon téléphone qui a bougé, qui a peut-être rebougé, j'en sais rien. Bref, toutes mes excuses pour ça. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'ailleurs. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.